Bonjour à tous, bienvenue aux abeilles de Fred. Écoutez, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir des dégraissages d'une ruche. C'est des dégraissages légers, mais je vais vous expliquer pourquoi je le fais et à quoi ça consiste. Ensuite, une nucléi qui s'est fait piller, que j'ai changé de place. Donc on regardera ça aussi rapidement. Eh bien écoutez, comme d'habitude, si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, laissez des messages. Allez, on se retrouve de suite. Ah, ça commence à peser, Je suis là. La reine n'est pas ici. Donc au milieu, je vais nettoyer le haut des cadres. Ici, enlever la partition. Aujourd'hui, il fait vraiment chaud. On est aux alentours de 30 degrés. Mais c'est bizarre parce que un jour ça sort, un jour ça sort pas. Les rentrées sont vraiment, c'est pas violent du tout. Elles sont même devenues pilleuses. Elles attaquent les nucléi. Donc là par contre, le cadre de rive est magnifique. Et les réserves et l'arrière, c'est pareil. Il est vraiment lourd. Et je vais le tourner. Je vais le mettre dans ce sens-là. C'est plus léger. Ici, c'est une amusette. C'est pas pondu. Donc ici, il y a de la ponte. C'est de la ponte fraîche de 1 ou 2 jours, et pas plus. Ici, du couvain. Et voilà, regardez. Hop, je disais, c'est la ponte fraîche de 1 ou 2 jours, pas plus. Donc ici, c'est le même cas de figure. Le couvain avec l'eau. Donc c'est repondu de partout. Et ici, on a la reine. Et on a de la réserve sur le haut. Donc je sais que la reine, elle est sur ce cadre. Et là, on construit bizarrement. Donc là, ils ont fait sur le bas, ils ont fait que du mal. Et sur du haut, des ouvrières. C'est pas gênant. Ici, un joli cadre de couvain fermé. Et de ce côté, il y a de tout. Il y a de la ponte, il y a des larves, de 1-2 jours, il y a des larves de plusieurs jours. Donc on trouve un petit peu de tout. Celui-ci m'intéresse. Alors je vais continuer. Voilà. Je vais mettre la pince pour me rappeler lequel c'est. Et je vous dirai pourquoi, si je l'enlève, pourquoi, ce que je vais en faire. Donc ici, couvain fermé, avec des provisions sur le haut. Et ici, couvain fermé, du couvain qui va être perculé sur le bas. Et sur le haut, on a du pollen. Là pour l'instant, elle est bien organisée au niveau nourriture, elle ne risque rien.
Donc ici, c'est que des larves. C'est que des larves, que des larves, que des larves, mais c'est des larves qui arrivent en plusieurs jours. Ce côté aussi, ce côté c'est pareil, à part qu'ici, on a du pollen. Donc c'est un joli cadre encore de provision. Celui-ci, c'est un cadre de couvain fermé. Ça c'est des amusettes. Ouais, c'est pas pondu. Là non plus, là non plus. Et joli, ce qui est du pollen. C'est joli ce cadre. On organise bien cette reine. Hein. Donc ici, on est sur un cadre de couvain ouvert. Et là, il y a un peu tous les stades. Hein. Il n'y a pas que du jour, etc. Donc celui-ci, je vais plutôt prendre celui-ci. Celui-ci m'intéresse. Donc je vais le prendre et je vais vous expliquer pourquoi je le prends. Je vais poser là en attendant. Je vais contrôler le dernier. Celui qui était en rive. Il pèse. Oh, il pèse. Et il est plein. Ça pèse. Et de là, du miel, jusque là, operculé, et en dessous c'est du nectar. Hein. Donc ça c'est un cadre complet de réserve. Et de ce côté, miel et pollen et nectar. Donc c'est pour ça qu'il est très lourd. Donc, ce que je fais, je le décale d'un. Je repousse celui-ci. Celui-ci aussi. Et je vais mettre mon cadre ici, construire pratiquement au milieu. D'accord? Et je vais remettre ma partition. Et voilà, c'est fini pour celle-ci. Donc j'ai préféré garder celui-là à la place de celui-ci. Hein. Donc ça c'est quand même une colonie adorable. Celle-là je me régale avec ça. Elle est toujours sur cette douceur. Hein. Donc je vais remettre la hausse. Elle commence à se remplir. Hein. Ça commence à se remplir. Hein. Voilà. Je ne vais pas l'emboîter. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est en place. Celle-ci qui promène sur ma main. Voilà, je remets le toit. Je vais poser le cadre et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai retiré, pourquoi j'ai mis un cadre à bâtir. Allez, va promener, va. Voilà, c'est gentil. Je vous retrouve. Donc voilà, je viens de m'asseoir un petit peu à l'ombre parce qu'il fait vraiment chaud, il fait plus de 30 degrés. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai dégraissé d'un cadre. J'aurais pu en enlever au moins deux. Hein. J'aurais pu le faire sur deux cadres, mais je l'ai fait que sur un cadre parce que j'ai plusieurs ruches où je peux faire la même opération. Donc après, en fonction du nombre de ruches que vous avez, vous pouvez vous organiser.
Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai cette ruche qui va partir en production de miel de châtaignier en Ardèche d'ici une quinzaine de jours. La floraison va arriver d'ici 3 semaines à peu près. Et après, il y a le châtaignier, la mûre. Donc, elle va être en production vraiment de forte mielée d'ici 3 semaines et ça va durer une quinzaine de jours. Donc le cadre que je viens de retirer, ce sont des larves. Il y a des larves du jour, il y en a qui ont 3-4 jours. Donc de toute façon, même si je ne le laisse dans la ruche, je vais avoir plus d'abeilles, mais de nourrices, mais je n'aurai pas plus de butineuses. Donc de le retirer, ça ne m'engendre pas de perte de récolte de miel. Je pense que j'espère être clair dans mon explication. C'est-à-dire qu'elles seront trop jeunes, ça ne sera pas des butineuses, ça sera toujours des nourrices. Donc qu'elles soient dans la ruche ou dans une autre ruche, ça ne gêne en rien cette ruche puisqu'elle part en production. Et j'ai besoin de l'autre côté, dans mon starter et dans mon finisseur, de couvains de nourrices pour les renforcer. Donc c'est pour ça que j'en profite. Donc en faisant ça, je gagne sur 2 tableaux, je renforce mon starter et mon éleveuse, et en plus je libère de la place dans la ruche 43 en mettant un cadre, et la reine peut pondre, etc. Donc ça m'évite aussi en pleine mielée, à la fin de la mielée, d'avoir un risque d'essaimage. Ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Maintenant je dois aller le faire sur d'autres ruches. Je vous récupère après et je vais vous montrer, j'ai changé de place une nucléi parce que j'ai une ruche qui a décidé d'aller l'embêter. Elle fait qu'aller la piller parce que bon, le nucléi on les aide fortement avec du sirop, hein, donc elle a trouvé la facilité de rentrer dans la nucléi. Vu qu'elles ne sont pas nombreuses, c'est facile, et comme en ce moment il n'y a pas beaucoup de ressources, elle retrouve de la ressource comme ça. Donc je vais vous montrer un petit peu là où je l'ai mise, et voilà. Donc voilà la malheureuse, celle qui se fait le pillage sur la ruche qui se fait piller malheureusement par une autre. Donc ce que j'ai fait quand il y avait le pillage, j'ai pulvérisé de l'eau pour arrêter. J'ai fermé les portes. Donc les abeilles qui venaient piller au bout d'un moment ont arrêté, mais il y en avait à l'intérieur, et après j'ai fait partir celle de l'intérieur en ouvrant le nourrisseur. Vous ouvrez le nourrisseur et elles le ressortent. Et quand elles ressortent, ce qu'elles font, c'est qu'elles essayent de repasser par la porte d'entrée que vous avez fermée. Donc voilà, une fois que j'ai vu à peu près qu'il n'y avait plus de pilleuses à l'intérieur, j'ai laissé fermer, j'ai déplacé la ruche d'une vingtaine de mètres dans le rucher, et là depuis tout à l'heure j'ai rouvert. Donc là les abeilles qui sont à l'intérieur font un petit peu un vol, elles en profitent pour sortir, et je vais contrôler qu'on ne vienne plus l'embêter, la pauvre. Donc sur les portes, parce que c'est une hausse, c'est une bi-hausse, vous voyez que j'ai laissé qu'un petit trou d'entrée pour qu'elle arrive à essayer de se protéger des pilleuses, mais elle n'y arrive pas. C'est trop petit. C'est trop petit pour pouvoir se défendre, et les autres attaquent en masse. Donc voilà. Donc écoutez, je vais continuer, puis on regardera dans un petit moment pour voir si tout se passe bien sur celle-ci. Allez, je vous ai repris là sur celle-ci, parce que celle-ci, normalement elle est populeuse. J'en ai fait 2 autres où j'ai récupéré aussi un cadre sur chacune. Je pense que sur celle-ci, ça va être pareil. Donc ah oui. Ouais. Ça c'est drôlement. Ouais. Il y a du. Ça pèse. Donc pareil, moi l'ouverture, ce que je fais toujours, c'est que je passe un coup sur les têtes de cadre. Vous allez me dire, chaque fois, il faut le faire.
que les en remettre, vous la rouvrez, il y en a de suite. Hein. Voilà. Donc la partition, hein, elle va finir à l'opposé, de l'autre côté. Un joli cadre de rive. Celui-là aussi fait son poids. Hein. Il fait son poids, il est plein de couvains de mon côté. C'est du couvain. Ici, pareil. C'est du couvain ouvert et il reste un petit peu de couvain fermé. Et ici, miel et du pollen. Et ici, couvain fermé et miel. Voilà, ça c'est mon cadre de rive. Donc si après j'ai un cadre intéressant, un couvain ouvert, je le prends. Donc ici, hop, attention, ici, couvain d'ouvrière, il y a du mâle, sur le haut il y a du miel, donc je vois pas la musette, et ici c'est pareil, c'est repondu, couvain fermé, et c'est repondu du mâle sur le bas. Donc on voit qu'on est quand même pratiquement que sur du cadre 21, 21, 21, ça c'est 21, 21, 21. Voilà, on est pratiquement que sur des cadres de 2021. Celui-là aussi il a du miel. Il y a un beau couvain de mon côté. De ce côté, ouais, c'est pondu. Alors tout ça c'est du pollen. C'est chouette. Miel et ici de la ponte. Ça manque pas de. Le croche de ruche manque pas de. Vous allez me dire. Ah oui, j'ai rien récolté donc je ne les ai pas affaiblis. Ici. C'est du couvain, nourriture, couvain. Pareil, couvain, pollen, nectar et miel en eau. Alors, bon, ici c'est que du couvain. Hein. De mon côté c'est que du couvain et là c'est pareil. Donc voilà, les deux côtés, couvain fermé, couvain ouvert. Donc il y a un bandeau de miel en haut. Hop, je vais le retourner. Voilà. Ah, il est beau. Il est beau. Pareil, et couvain et nourriture. Et sur ce côté, ouais, c'est pareil, il y a du nectar, on va mettre du nectar au milieu. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Je me fais de l'autosatisfaction. Et là, c'est un cadre complet de couvain. C'est que du couvain fermé hein, que j'ai. Ou très peu un couvain ouvert. Hein, donc rien de vraiment intéressant à le retirer. Hein. Donc celui-là par contre c'est des cadres complets. Il y a très peu de réserve. C'est du couvain d'en haut jusqu'en bas. Il y a un peu de réserve, un petit peu de partout au milieu.
Celui-là, c'est que du couvain, je pense, ce fut le poids. Ouais. Voilà, des deux côtés, c'est la même chose. Hein. On est sur le même... voilà, des deux côtés. J'ai pas fait attention, j'ai pas vu la mise, mais je ne vais pas chercher, hein, en fait. Hein. J'étais plutôt sur la... à essayer de trouver un cadre qui m'intéresse. Oh, celui-là, c'est un cadre de rive, alors il pèse un âne. Oh là là. Sur mon côté là. Donc ici, c'est plein de nectar. Alors plein. Et là, voilà, du miel. Toute cette partie, c'est du miel. Et ici, du pollen. Donc là, il est plein à craquer. Et au poids, c'est affolant. Le poids qu'il fait, c'est impressionnant. Donc, je n'y enlève rien. Il ne faut pas faire n'importe quoi aussi. Donc là, ça ne mérite pas d'enlever quelque chose. Donc je vais juste remettre ma partition. Je remets ensuite la hausse. Alors, sur la 43 qu'on a fait ensemble, hein, que je vous ai filmé, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai noté après, hein, j'avais fermé, je suis allé noter que j'ai enlevé un cadre dans lequel c'est que je l'avais mis et ce que j'ai remis. Hein, d'accord? Donc voilà. Et voilà. Pétard. Oh pauvre. Quoi que ça fait. Voilà, on est en fin d'après-midi. On est en fin d'après-midi et on voit que tout est rentré dans l'ordre. Ils ont retrouvé leur tranquillité. Je laisse qu'une entrée pour l'instant, qu'un passage. J'ouvrirai demain ou après-demain en fonction de comment ça se passe. Et ça y est, c'est la fin d'après-midi. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, portez-vous bien. À bientôt les apis.